Il y a des moments où quelque chose se dérobe en nous. Le matin, devant le miroir, le visage qui nous regarde semble appartenir à un autre. Nous bougeons la main et ce geste familier paraît étranger, comme si nous regardions quelqu'un d'autre vivre notre vie. Nous parlons et les mots sortent de notre bouche sans que nous les reconnaissions vraiment. Ils flottent dans l'air, détachés de ce que nous ressentons au fond de nous. Une conversation s'engage, nous répondons, nous sourions peut-être, mais c'est comme si nous assistions à notre propre représentation. Cette expérience de non-coïncidence avec soi a été saisie de manière cauchemardesque par Maupassant. Le personnage du Horla se tient devant son miroir et découvre avec effroi que son reflet a disparu. Quelque chose d'invisible s'interpose entre lui et sa propre image. Il passe la main derrière la glace, cherche une explication rationnelle, mais doit se rendre à l'évidence. Une présence étrangère l'habite, le dépossède de lui-même. Cette scène fantastique révèle une vérité très concrète. Nous pouvons devenir étrangers à notre propre reflet, étrangers aux gestes que nous faisons, étrangers aux mots que nous prononçons. Et puis, il y a ces moments où la mémoire ajoute sa violence particulière. Un détail ressurgit, une odeur, une lumière, un fragment de voix, et le présent se craquelle. Nous voilà projetés dans un temps qui n'existe plus, habités par quelqu'un que nous ne sommes plus, ou que nous n'avons peut-être jamais été. Dans ces instants, nous devenons les spectateurs de notre propre existence, étrangers en nous-mêmes, suspendus entre un passé qui nous échappe et un présent qui ne nous appartient plus. Cette expérience d'être là sans coïncider avec soi, c'est ce qu'on appelle le désêtre. Ce terme dit précisément ce qu'il faut entendre, non pas le contraire de l'être, mais un mode d'être marqué par le manque, la faille, la non-coïncidence. Le dé de désêtre ne signifie pas l'absence pure, mais cette étrange modalité d'exister où nous sommes et ne sommes pas à la fois, présents à nous-mêmes et pourtant séparés de nous-mêmes. Le désêtre révèle que l'être humain ne peut pas être dans la simplicité d'une pierre ou d'un arbre. Il existe dans la dialectique permanente entre l'être et le néant. Assez d'être pour se poser des questions sur l'être, assez de néant pour ne jamais coïncider parfaitement avec ce qu'il est. Cette expérience de désêtre touche à la structure même de la condition humaine. Cette non-coïncidence se manifeste avec une acuité particulière dans l'angoisse. Mais attention, il ne s'agit pas de la peur d'un danger précis. L'angoisse, c'est le vertige qui nous prend devant notre propre liberté. Qu'est-ce que cette liberté a de si vertigineux ? C'est qu'elle ne s'appuie sur rien d'extérieur à elle-même. Quand nous devons choisir, se marier ou ne pas se marier, croire ou ne pas croire, suivre telle voie ou telle autre, nous cherchons naturellement des garanties, des raisons déterminantes qui justifieraient notre choix.
Or, ces garanties n'existent pas. Aucune évidence ne nous contraint à choisir dans un sens plutôt que dans l'autre. Plus troublante encore, cette liberté de choix révèle que nous ne savons pas qui nous sommes avant d'avoir choisi. Nous ne pouvons pas savoir si nous sommes faits pour telle vie qu'en la vivant. Nous ne pouvons pas savoir si nous sommes croyants tant que nous ne croyons pas. Mais pour choisir, il faudrait déjà savoir qui on est. Cercle vertigineux. Nous découvrons que nous sommes suspendus à rien d'autre qu'à nous-mêmes et que ce nous-mêmes repose sur un manque de détermination et sur une impression de vide. Imaginez un homme debout au bord d'un précipice. Il peut reculer, il peut avancer, il peut même sauter. Cette possibilité du saut, non pas parce qu'il le souhaite, mais simplement parce qu'elle existe, le fait trembler. Voilà l'angoisse. Découvrir que nous sommes libres jusqu'au vertige, responsables de nous-mêmes, sans mode d'emploi. Mais cette liberté révèle aussitôt son paradoxe. Plus nous nous découvrons libres, plus nous mesurons notre dépendance. Car notre liberté n'est pas celle d'un Dieu créateur qui tirerait tout de lui-même. Elle est celle d'un être fini qui ne peut se choisir qu'en se rapportant à ce qui le dépasse. Nos choix les plus personnels, aimer, croire, créer, nous engager, nous projettent vers ce que nous ne maîtrisons pas. Cette liberté révèle alors quelque chose d'essentiel. Être moi, c'est être tendu vers ce qui me dépasse infiniment. Mon existence ne repose pas en moi-même. Elle est suspendue à cette relation avec l'infini, avec cette altérité radicale qui ne me répond jamais directement. Dans l'expérience d'angoisse, nous touchons à notre vérité. Nous ne nous possédons pas. Nous existons comme une question posée à l'infini. Cette découverte de notre liberté vertigineuse ouvre sur une compréhension plus radicale encore. L'angoisse nous révèle que l'existence elle-même n'a pas de fondement stable. L'être humain n'est pas une chose parmi les choses. Il est cet étrange existant défini non par une essence préalable, mais par son existence même. Plus profondément encore, il est le lieu où l'être peut se révéler. Nous ne sommes pas seulement des êtres qui s'interrogent sur le monde, nous sommes l'espace même où la réalité peut se manifester comme question. Nous sommes cette béance où les choses peuvent apparaître et prendre sens, où l'être peut se dévoiler non comme réponse, mais comme interrogation fondamentale qui ne cesse de nous habiter. L'angoisse devient alors une structure de notre rapport au monde. Dans l'expérience de l'angoisse, tous les objets familiers perdent leur consistance. Le monde des choses utiles, rassurantes, manipulables, se dissout. Mais cette dissolution révèle quelque chose d'extraordinaire. Quand tous les objets particuliers s'évanouissent, ne reste que cette présence insaisissable, cette ouverture pure. Or, cet espace d'accueil qui se révèle n'est pas rien. Au contraire, il est ce qui permet aux choses de se manifester, comme la nuit permet au jour de se révéler. Ce vide en nous-mêmes est ce qui rend possible l'apparition des choses du monde. Car si nous étions pleins, sans manque, nous ne pourrions rien accueillir.
L'angoisse nous met face à face avec ce mystère radical du « quelque chose existe », cette dimension de l'existence que nous avions oubliée. Nous découvrons alors que nous ne sommes pas d'abord donnés à nous-mêmes, mais que nous sommes avant tout des êtres d'ouverture, des êtres ouverts à ce qui se donne. Face à cette compréhension, découvrir que nous sommes constitués par un vide, par cet espace d'accueil qui nous définit, un choix fondamental se dessine. Car cette ouverture constitutive peut se vivre de deux manières radicalement différentes. D'un côté, nous pouvons l'éprouver comme un manque à combler à tout prix. Cet espace d'ouverture génère alors une impression douloureuse d'incomplétude, un sentiment de manque à être qui nous pousse frénétiquement vers le remplissage. Nous pouvons fuir cette béance en nous réfugiant dans la sécurité du monde quotidien, dans le bavardage de tous et de personne, où l'on vit, pense et meurt comme tout le monde. C'est la voie de l'existence inauthentique, où nous nous dissimulons à nous-mêmes notre propre incomplétude en nous perdant dans les préoccupations triviales, en tentant désespérément de nous remplir pour échapper à notre condition d'ouverture. Ou alors, nous pouvons convertir ce vide intérieur en ouverture, en espace d'accueil à ce qui se donne. Au lieu de vivre notre incomplétude comme un manque à être, nous pouvons la reconnaître comme notre capacité même d'accueil et de réception. Nous découvrons alors que nous sommes libres précisément parce que nous ne reposons sur rien de prédéterminé, libres de nous recevoir dans ce qui nous arrive. C'est cette conversion de la complétude vécue comme manque vers l'ouverture vécue comme accueil qui nous révèle authentiquement ce que nous sommes. Elle n'est pas une limite regrettable, elle est ce qui nous donne une place. Cette incomplétude n'est pas une limite regrettable, elle est ce qui nous donne une place, une vocation et une détermination ouverte, non pas close sur elle-même, car nous demeurons des êtres d'ouverture.